Maintenant, voyons quelques projets de la philosophie. Pourquoi est-ce qu'on fait une réflexion critique sur les questions fondamentales? En fait, le projet de la philosophie, il est ouvert, il n'est pas fixe, il n'est pas prédéterminé. Aussi, il est évolutif. Avec les époques, avec les cultures, il change et il s'adapte. Il est aussi pluriel, c'est-à-dire qu'il est un projet autant pour la personne qu'un projet pour la société ou pour les collectivités. Donc, le projet de la philosophie, il est ouvert, il est évolutif et il est pluriel. Voyons donc quelques exemples de projets de la philosophie. D'abord, on peut s'adonner à la philosophie avec l'objectif de rendre la vie et le monde meilleurs. Des personnes ont envie de changer le monde, d'améliorer la vie, d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. La philosophie est une excellente façon de contribuer, ne serait-ce que en comprenant le monde et en proposant, en formulant des critiques à ce monde dans lequel nous vivons pour lui permettre de s'améliorer. Aussi soulever des problèmes, problématiser des situations vécues par les humains ou sur la Terre, par exemple avec les questions écologiques, et de dire mais qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? On soulève des problèmes et on peut proposer des solutions. Par ailleurs, un autre projet de la philosophie, qui est ouvert, je vous le rappelle, c'est d'ouvrir de nouvelles possibilités d'existence. Ici, vous avez une manifestation dans le cadre du mouvement Black Lives Matter. Eh bien, vous le savez, ces mouvements très forts aux États-Unis, mais partout dans le monde, soulèvent les problématiques de racisme vécues par les personnes, notamment de la communauté noire, et aussi des questions de racisme systémique. Vous avez certainement vu ça passer. Alors, la philosophie permet de s'attaquer à ces problèmes-là et essayer de les comprendre, essayer de les expliquer et aussi, à l'aide de toutes les sciences humaines et aussi d'autres sciences naturelles, proposer, revendiquer, être dissident, refuser. Donc, les gens qui manifestent, qui refusent, qui entrent en dissidence au nom de principes fondamentaux, qui disent, nous, c'est pas parce qu'on a la peau d'une couleur qu'on va être exclu ou qu'on va être discriminé dans la société. Alors, la philosophie, ça c'est un exemple, mais ça peut être les femmes, ça peut être n'importe quelle catégorie de personnes, n'importe quelle situation où, dans notre vie, de la façon dont le monde il est fait, on vit une situation qui nous opprime, qui nous empêche de nous accomplir, qui nous empêche d'avancer. Alors, la philosophie, c'est un bon outil pour critiquer ces carcans-là et qui permettent de les faire exploser, comme avec un bon marteau qui fracasse une vitre. Donc, ouvrir des nouvelles possibilités d'existence. Il arrive souvent, ou pas souvent, mais il arrive parfois, il y a des gens pour qui ça arrive plus souvent que d'autres, qu'on soit perdu, qu'on soit dans l'incertitude, qu'on soit comme dans le noir, qu'on ne sache plus où, comment s'orienter. Donc, la philosophie offre aussi des outils de réflexion, des outils de sagesse et d'art de vivre, et toutes sortes d'outils pour s'orienter dans l'incertitude. Donc, entrer dans le questionnement philosophique, ça permet de se donner un chemin, d'explorer, d'expérimenter, de faire le point, de revenir sur ce qu'on a vécu et de s'orienter comme avec une petite lueur, une petite bougie, à la lueur d'une bougie quand on ne sait pas, quand on ne voit pas clair. Donc, la philosophie, le cheminement philosophique permet de nous éclairer un tout petit peu, ne serait-ce que pour nous donner une direction. Enfin, la philosophie permet de donner du sens à la vie, donner du sens à ce qu'on vit. Un être humain qui est dans une vie absurde, qui est dans une vie qui n'a pas de sens, rapidement, cet être humain-là, il va s'éteindre, il va décliner, il va déprimer. Donc, avoir une vie sensée, pleine de sens, c'est très important. Et pour ça, la pratique de la philosophie est d'une grande utilité. On comprend mieux ce qu'on vit et même si on a des difficultés, même si on a des problèmes, on voit notre chemin, on voit les directions qu'on peut prendre, on voit ce qu'on peut faire, on s'entoure des gens qui vont avancer avec nous aussi dans ces difficultés-là. Et tout ça nous procure un sens, un sentiment
de sens et ça va nous ramener la joie, ramener l'énergie vitale qu'on a tendance à perdre quand on fait juste fonctionner sur le pilote automatique ou qu'on s'est juste embarqué sur le tapis roulant de l'existence et qu'on avance comme ça, année après année, en faisant tout ce qui nous est demandé, très bien, mais sans jamais se poser de questions. Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est bon pour moi? Etc. Donc, la pratique de la philosophie permet de donner du sens. Alors, comme on l'a dit, le projet de la philosophie, il est ouvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixe, il n'est pas déterminé à l'avance. On découvre le projet au fur et à mesure qu'on avance. C'est un projet qui est évolutif, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'adapter, changer en fonction des circonstances, en fonction des époques, en fonction de nos moments de vie. Et c'est un projet qui est pluriel, c'est-à-dire que faire de la philo, c'est bon pour la personne, c'est bon pour la société, c'est assez diversifié. Donc, il y a toutes sortes de raisons de faire de la philosophie. J'en arrive à une petite question quiz amusante. Vous allez pouvoir mettre à l'épreuve vos appareils. Quelle est la question? Google, Siri et Cortana, à votre avis, peuvent-ils philosopher? Est-ce que vous croyez qu'il serait bon si vous les interrogez avec votre connaissance vocale? Donc, c'est un petit exercice que vous pouvez demander. Vous pouvez demander à ces intelligences artificielles une question vraiment fondamentale que vous allez pouvoir aussi demander à d'autres êtres humains autour de vous. Vous pourriez dire, par exemple, si vous avez un iPhone, « Siri, es-tu mon ami? » Que croyez-vous qu'elle répondra? Vous ferez l'exercice, on s'en reparlera. Aussi, ce que vous pouvez faire, vous pouvez poser des questions fondamentales aux intelligences artificielles, voir comment elles vont vous répondre. Et faites le test en posant des questions pratiques, en posant des questions techniques et scientifiques. Et vous allez voir, ces outils sont utiles dans quel genre de contexte, face à quel genre de questions. C'est un petit défi que je vous lance, en fait, de mettre à l'épreuve vos intelligences artificielles. C'est donc tout pour cette capsule sur le projet, l'objet et la méthode de la philosophie.